On a réussi à convaincre le président de la commission de faire cette mission d'information, a lieu d'abord dans un premier temps de faire le diagnostic du pourcentage de maladies qu'il y a en France. On arrive d'ailleurs grosso modo à se faire une idée, maintenant c'est au moins 15%, et d'en faire l'évaluation économique pour montrer que non seulement c'est une perte pour la viticulture, mais c'est aussi une perte économique pour l'État, puisque lorsque les viticulteurs ne vendent plus, il n'y a pas de TVA, notamment moi dans ma région, il n'y a plus de taxes sur les alcools. Et donc on veut faire cette évaluation économique. Et puis on va faire des préconisations, comme chaque fois qu'on rend un rapport d'information. Je peux vous donner un tout petit exemple. Par exemple, sur la flavescence dorée, on s'est rendu compte, vous savez que lorsque vous avez 20% de votre vignoble, d'une parcelle qui est touchée, vous êtes obligé d'arracher. On s'est aperçu qu'il n'y a aucune indemnisation pour le viticulteur, ni dans son arrachage, ni dans sa replantation. On a trouvé ça totalement injuste, puisque lorsque vous aviez la maladie de la vache folle, lorsqu'il fallait abattre un troupeau, il y avait des indemnisations, ça paraît normal. Et c'est très dangereux ce manque d'indemnisation parce que certains essayent de ne pas dire qu'ils ont de la flavescence dorée pour ne pas avoir arraché. Et donc ça c'est l'exemple pour la flavescence, mais ça peut être l'exemple pour plusieurs maladies. Donc pour nous cette mission elle est extrêmement importante. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps sur la recherche et je pense que ce qu'il faut faire c'est accepter quand même qu'il y ait de la recherche sur les traitements à l'arsénite de soude, de façon qu'on comprenne pourquoi, étant donné qu'on n'a pas trouvé le pathogène de la maladie de l'ESCA en particulier, pourquoi la molécule de l'arsénite de soude, pourquoi elle avait un effet positif. Le jour où on aura trouvé ça, on pourra essayer de trouver des substituts. Les maladies du bois sont de plus en plus impactantes sur nos entreprises. De l'ordre de 8 à 10% sur le résultat. Donc ce n'est pas une situation tenable et il faut que la recherche s'accélère pour trouver une solution à ce problème de maladie du bois. Toutes les solutions avec le surgreffage, les formations de taille sont nécessaires parce qu'elles permettront aussi d'atténuer cet impact financier et aussi de former nos salariés à être plus performants en termes de taille, de respect des ceps, respecter les flux de sève, et donc défavoriser l'installation de la maladie. On ne reviendra pas sur l'arsénite de soude pour des raisons qui sont simples, c'est que c'est une loi de santé publique. Il est clair que les pépiniéristes ont fait de gros efforts. Après, c'est comme dans chaque profession, il y a des pépiniéristes qui sont plus ou moins consciencieux et plus ou moins soucieux par rapport à ces problématiques de maladie du bois. C'est aux vignerons d'être exigeants sur la qualité de ces plants. Il y a beaucoup de députés qui sont issus de circonscriptions viticoles. Il y a aussi une conscience, je pense, dans l'ensemble de notre pays de la place qu'a la viticulture, la vigne, à la fois comme une activité économique, mais aussi comme un élément culturel, comme un élément de l'identité française. Donc bien sûr, il y a aussi des députés qui ont parfois des préconisations ou des positions qui sont relativement hostiles au vin d'un point de vue sanitaire. On connaît tous les débats autour de la loi Évin, des suites qu'il conviendrait ou pas de lui donner. Mais je suis assez confiant sur le fait qu'on peut avoir une mobilisation assez large autour de la lutte contre les maladies du bois de la vigne. Comme disait le poète Charles Baudelaire, si le vin venait à manquer dans notre monde, il se produirait un vide bien plus grand que les mots dont on l'affluble de temps à autre.